attend, je cite, des décisions fortes. L'aide militaire à l'Ukraine, c'est un sujet qu'Emmanuel Macron abordera tout à l'heure devant les armées réunies à Mont-de-Marsan dans les Landes. Oui, le chef de l'État présentera ses vœux et aussi la nouvelle loi de programmation militaire avec un budget revu à la hausse, William Molinier. Oui, selon nos informations, la trajectoire budgétaire avoisinera les 410 milliards d'euros pour la période 2024-2030. C'est un effort conséquent par rapport à la dernière loi de programmation militaire à 295 milliards d'euros. Mais pas de quoi non plus révolutionner la dimension de l'armée française dans l'hypothèse d'un engagement majeur, d'autant que cette enveloppe va être automatiquement rognée par l'inflation. Par ailleurs, 1 milliard d'euros est déjà amputé pour moderniser l'année prochaine la dissuasion nucléaire. À cette ardoise, il faut ajouter les cessions de matériel français à l'armée ukrainienne ainsi que l'effet de transition entre les parcs d'anciennes et de nouvelles générations. Par exemple, un char ou un hélicoptère de combat moderne coûte plus cher à l'achat et à l'entretien. Alors oui, on n'est pas au niveau de l'armée russe, mais on n'est pas la Russie. On a l'OTAN et on intervient en coalition, nuance à haut gradé. Des augmentations progressives de 3 à 6 milliards d'euros sont prévues chaque année, ce qui devrait tout de même permettre de combler un retard certain sur les drones, la défense solaire, les munitions téléguidées et régénérer des stocks parfois quasiment vides. William Molinier, spécialiste défense d'Europe 1. Vous pensiez en avoir fini avec la galère? Bien, pas tout à fait, hein. Les transports en commun restent perturbés aujourd'hui en Ile-de-France. Un train sur deux pour le RERC, 2 sur 3 du côté du Transilien. Un trafic lié à des mouvements sociaux locaux, d'après la SNCF.